Beaucoup veulent voir la gloire de Dieu, mais peu sont prêts à payer le prix. Beaucoup cherchent les miracles, les bénédictions, mais on oublie l'essentiel, qui est Dieu lui-même. Dans ce message, Marcello Tunazi explique pourquoi la profondeur avec Dieu est plus importante que les miracles que tu attends. Et pourquoi sans cette profondeur, tu ne verras jamais sa gloire. Reste jusqu'à la fin, ce message peut changer ta relation avec Dieu. Et n'oublie pas, notre objectif est simple. Partager des résumés de prêches parce qu'ils sont vraiment importants pour nos vies de prière. Dieu vous bénisse, écoute ensemble. Et n'oublie pas d'abonner avec la chaîne YouTube pour plus de vidéos. Reçu. Élie est parti, mais l'onction est restée. Mais Moïse n'a pas demandé l'onction. Moïse a demandé la gloire. Élisée a demandé le double de l'onction. Mais Moïse n'a pas demandé une double onction. Il a demandé la gloire. Il avait déjà l'onction. Il avait reçu l'onction au buisson ardent. Il voulait plus que l'onction, car il y a plus que l'onction. La puissance du buisson ardent a ouvert en deux la mer Rouge. La puissance du buisson ardent a frappé l'Égypte de 10 plaies. La puissance du buisson ardent a libéré Israël de l'Égypte. Mais ce n'était pas suffisant. L'onction, c'est la main de Dieu. Il voulait voir celui qui l'utilisait. Il voulait voir le visage de celui qui a ouvert la mer Rouge. Et il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi voir ta gloire. Je ne suis pas satisfait de vivre des prodiges et des miracles. Je ne suis pas satisfait d'être un instrument de délivrance. Je ne suis pas satisfait d'être un prophète. Je ne suis pas satisfait d'être un serviteur. Je veux être un adorateur. Je veux te voir. Tu diras, mais il a demandé la gloire. Il n'a pas dit de voir Dieu. Non, il a demandé de voir Dieu. Car lorsque Dieu lui dit, personne ne peut voir ma face, il a demandé la gloire. Mais Dieu parle de la face parce qu'il voulait la face. Il voulait contempler le visage de Dieu. Une requête très spirituelle. Et Dieu lui dit, c'est impossible. Il n'a pas dit c'est difficile. Il a dit ça, c'est impossible. Car personne ne peut voir ma face et vivre. Moïse, tu demandes ta mort en demandant de voir ma face. Moïse, tu demandes ta mort en demandant de voir mon visage. Tu ne peux voir ma face et vivre. Ma face va te tuer. Tu ne pourras pas supporter l'intensité de mon visage. C'est plus qu'un soleil. Mais j'aime ta requête. Ta requête révèle une chose que tu as compris. Que la plus grande dimension dans ma maison, ce n'est pas ce que je donne. La plus grande dimension de ma maison, c'est moi-même. La plus grande dimension de mon œuvre n'est pas mon œuvre. La plus grande dimension de mon œuvre, c'est moi-même. La plus grande bénédiction d'Israël, ce n'est pas sortir de l'Égypte. La plus grande dimension d'Israël, c'est moi-même. La plus grande dimension d'Israël n'est pas l'arche, n'est pas le tabernacle. La plus grande dimension d'Israël, c'est moi. Et comme tu as demandé quelque chose de bien, je vais t'aider. Je te placerai sur le rocher.
qui est une ombre de Jésus-Christ de Nazareth. Car ce n'est qu'en Jésus-Christ de Nazareth qu'on peut voir le visage de Dieu sans mourir. Je te placerai sur ce rocher et je passerai devant toi et je te mettrai dans le creux et je te cacherai avec ma main, et quand mon visage sera passé, tu verras mon dos qui ne te tuera pas. Ainsi à moitié tu seras exaucé, tu m'auras vu sans voir mon visage qui tue. Cette prière n'a pas été totalement exaucée, mais la Bible nous dit que Dieu est venu sur la terre. Il est entré dans le ventre de Marie. Il est sorti après 9 mois. Il a grandi comme tous les enfants. À l'âge de 30 ans, il va au baptême de Jean-Baptiste. Et quand Jean-Baptiste le regarde, il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Jésus-Christ va au désert. Revêtu de puissance, il sort. Il exerce son ministère. Et un jour, il va sur la montagne, appelée la montagne de la transfiguration. Là, il est rayonnant de la gloire de Dieu. Et qui voit-on à ses côtés? Élie et Moïse. Élie et Moïse. La prière de Moïse est exaucée à titre posthume, mais il a pu voir le visage car il était mort. Le prix à payer pour voir la gloire de Dieu. Le premier prix à payer pour voir la gloire de Dieu, c'est la foi. C'est croire que c'est possible. Croire que c'est possible qu'un homme puisse vivre dans une présence saturée de Dieu. Croire que cette dimension n'est pas que l'apanage des prédicateurs, des enseignants, mais la part de tout chrétien. Croire que Dieu peut remplir ta chambre. Croire que Dieu peut remplir ta maison. Croire que Dieu peut remplir ta vie. Croire que tu peux entrer dans une dimension d'intimité avec Dieu et Dieu t'appelle son ami. Gloire. La gloire a besoin de la foi. Tu dois croire que toi aussi tu peux entrer dans la gloire. Tu peux vivre la saturation de la présence de Dieu. Tu peux expérimenter le fait de devenir l'aéroport de la gloire de Dieu. Tu dois croire. Croyez-vous? 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 Tu dois persévérer. Lorsque tu crois, ça ne doit pas être seulement cette nuit. Tous les jours de ta vie, tu dois le croire. Tous les jours de ta vie, tu dois le croire, qu'un jour la gloire de Dieu va remplir ma vie. Un jour la gloire de Dieu, si ça ne se passe pas aujourd'hui, ça se passera demain. Si c'est pas demain, après-demain. Si c'est pas janvier, février, mars, avril, 1 année, 2 ans, 3 ans, jusqu'à ce que, lorsque tu vas en retraite, pour que tu sois saturé de la gloire de Dieu, tant que Dieu ne l'a pas fait, ne sors pas de la retraite. Soyez persévérants. La gloire de Dieu réclame la foi. La gloire de Dieu réclame la persévérance. La gloire de Dieu réclame la soif. Moïse avait soif. Comment un homme qui a vu autant de miracles peut encore demander de voir la gloire de Dieu? Il doit aller se reposer. Il a trop vécu. Il a trop expérimenté. Moïse, qu'est-ce que tu cherches encore? Tu as vu les ténèbres devenir lumière. Tu as vu la colonne de nuée. Tu as vu la colonne de feu. Tu as vu Pharaon trembler devant toi. Moïse, qu'est-ce que tu demandes encore? Ce sont les assoiffés qui vivent la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits d'avoir des voitures, des maisons, satisfaits d'avoir de l'argent, ne vivent pas la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits d'être célèbres, d'être connus, ne vivent pas la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits des miettes ne suivent jamais la gloire de Dieu. Les gens qui sont satisfaits de l'onction ne vivent jamais la gloire de Dieu. Les gens qui sont contents, il faut être assoiffé. Tu désires, tu agonises dans la présence de Dieu. Des
parfois même tu pries, tu n'as plus rien à dire. Mais au-dedans de toi, tu es déchiré. Au-dedans de toi, tu cries. Au-dedans de toi, tu pleures. Au-dedans de toi, tu agonises. Et Dieu te voit, il regarde. Il dit, cet enfant a besoin de moi. Cet enfant me veut. Et il va venir dans ta vie. Ayez soif de sa présence. Et sa présence se concentrera dans vos vies. Soyez des passionnés dans sa présence. Soyez des affamés dans sa présence. Désirez-le de tout votre cœur. Ne faites pas des prières d'habitude, des prières religieuses qui ne viennent pas de votre cœur. Vous ne vivrez jamais sa gloire, car la gloire de Dieu ne se montre qu'aux assoiffés, ne se montre qu'aux affamés. Ce ne sont pas tous les disciples de Jésus-Christ qui sont montés à la montagne de la transfiguration. C'était les plus assoiffés. As-tu soif? Que veux-tu? Celui qui a le visage a tout ce que la main donne. Celui qui a la gloire a l'onction. Tu ne peux pas avoir la gloire sans avoir l'onction. Tu ne peux pas avoir la gloire et tout le reste ne vient pas. Car si tu as la présence, tu as tout ce que la présence amène. Car c'est la présence qui a créé toutes choses. Un homme qui a la présence de Dieu, les portes s'ouvriront devant toi. Les démons vont fuir, les puissants des ténèbres vont fuir, la pauvreté va fuir, la malédiction va fuir, le péché va fuir. Karozeke mashaya, ikarazeke manta labrashaya, ikindeya saya, iaskandelebrea. Le Seigneur aimerait faire rayonner ta vie de sa présence. De la même manière, Moïse est descendu de la montagne et son visage rayonnait. Dieu veut rayonner dans ta vie au-delà de ton visage. Il veut que ton ministère rayonne, que tes finances rayonnent, que ta famille rayonne, que tout ce que tu es rayonne. La soif, le désir ardent, la persévérance, la foi, la passion. Et déchirer son vêtement. Si face à l'huile, Élise a déchiré son manteau, alors face au visage, si pour entrer dans le Saint des Saints, là où se trouve la Shekinah, il fallait déchirer le voile, pour vivre la vraie gloire, tu dois mourir à toi-même. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois renoncer à toi-même. Tu dois accepter la croix. Tu dois accepter que Dieu puisse tuer ta volonté. Tu dois accepter que Dieu puisse te briser, t'humilier. Tu dois accepter que Dieu puisse te broyer comme on broie le raisin pour donner le vin. Tu dois accepter d'être écrasé comme on écrase la fleur pour donner le parfum. Tu as besoin d'être écrasé comme on écrase un fruit pour donner le jus. Tu dois accepter de mourir comme une graine meurt dans la terre afin de porter du fruit. Mourir. Il a dit à Moïse, personne ne peut voir ma gloire et vivre. Pour dire, si tu veux ma gloire, tu dois mourir. Car ce ne sont que les morts qui portent ma gloire. Parce que ma gloire est tellement précieuse et dangereuse que si je la donne à un vivant, le vivant va la prendre et je vais le frapper. Mourez à votre orgueil. Mourez à votre suffisance. Mourez à vos propres projets. Mourez à vos propres ambitions. Mourez à vos propres rêves. Cessez de vivre à vous-même et vivez pour lui. Et la gloire de Dieu viendra. Dieu n'investit jamais sa gloire dans des hommes vivants, dans des hommes orgueilleux, dans des hommes égoïstes, dans des hommes qui refusent d'abandonner le péché, dans des hommes rebelles, dans des hommes déloyaux, dans des hommes qui cherchent sa gloire pour eux. C'est pourquoi Dieu te brisera. C'est pourquoi des fois Dieu te fera mal. Mais mal pas pour te détruire, mal pour t'élargir, mal pour t'étirer, mal pour te sarcler avant de planter. Il te brisera, il te taillera
Il te fera passer par des moments de douleur, des moments difficiles, parce qu'il veut étendre la grandeur de ton vase afin de te remplir davantage. Es-tu prêt à ton brisement? Es-tu prêt à vivre des épreuves qui vont te tailler et t'élargir? Si tu acceptes le brisement, si tu acceptes le renoncement, si tu acceptes la mort à toi-même, si tu acceptes de mourir à ton ego, c'est alors que Dieu lui-même verra qu'enfin il est mort à lui-même. Je peux lui donner la gloire et il va rester humble. Je peux lui donner ma gloire, il ne va pas la voler. Je peux lui donner la gloire, il ne va pas se trouver extraordinaire. Je peux lui donner la gloire, il va me la rendre. Les 24 vieillards donnent toujours leur gloire et Dieu rend la gloire. Ils jettent leur couronne et on donne une autre couronne, car celui qui jette une couronne aura toujours une couronne. Et tu jettes, il donne une autre, et tu jettes, tu donnes une autre, il jette, il donne une autre. Dieu veut amener sa gloire dans ta vie, mais tu dois mourir. Tu dois mourir à toi-même. Tu dois accepter son école. Et si tu acceptes son école, alors tu vivras sa gloire. Parmi les livres que j'ai lus, il y a un livre que je recommande à tous les chrétiens et à tous les hommes de Dieu. Chasseur de Dieu, de Tony Taney. C'est parmi les livres qui ont bouleversé ma vie après la Bible. Dans ce livre, un homme de Dieu est invité dans une église prêcher. Et il arrive là, il s'assied. Le pasteur qui l'invite monte en chair, afin de l'inviter pour prendre la parole. Pendant qu'il invite en chair pour prendre la parole, tout d'un coup, un éclair tonne dans l'église. La chair se divise en deux. Le pasteur tombe par terre. Les gens montent pour prendre le pasteur afin de l'évacuer. Tous ceux qui montent tombent. Quiconque veut monter sur la chair est paralysé par la gloire de Dieu. Et Dieu dit au prédicateur, j'ai pris le contrôle de mon église. Il demande à sa femme, va, même en rampant, mais joue quand même le piano. Sa femme monte, elle prend le piano et commence à jouer. Et on s'efforce de sortir le pasteur de l'estrade. On l'amène au bureau. Tous ceux qui sont allés avec le pasteur dans les bureaux, personne n'est rentré, tous sous la gloire de Dieu. Ils avaient un culte qui devait prendre fin. Personne ne sort de l'église. Sans prédication, sans rien. Les gens commencent à crier, demander pardon. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Seigneur, pardonne. Les personnes les plus compliquées commencent à crier leurs péchés. Un réveil commence dans l'église. Les gens entendent leurs enfants. Les enfants ne viennent toujours pas. Ils se disent, je vais aller prendre mon enfant. Les gens arrivent au parking. Ils trouvent des gens paralysés par la gloire de Dieu. Les gens sont en train de pleurer. Eux-mêmes qui sont allés chercher leurs frères, paralysés par la puissance de Dieu. Les gens qui sont venus au deuxième culte trouvent ceux du premier culte, paralysés par la puissance de Dieu. Ceux du troisième culte trouvent ceux du deuxième culte. Un réveil extraordinaire. Frères, sœurs, c'est de ça dont nous avons besoin. De sa présence. Quand vous priez dans vos chambres, quand vous venez à l'église, recherchez cela. Et si vous avez cela, le péché va s'en aller, la maladie va s'en aller, la pauvreté va s'en aller, la malédiction va s'en aller, les efforts vont s'en aller. Et cette nuit,
il y a des gens qui vont expérimenter la gloire de Dieu. Oui, il m'a dit cela. Cette nuit, il y a des gens qui vont expérimenter le cabot de Dieu. Le cabot de Dieu, c'est un poids. Tu vas sentir un poids spirituel qui tombe sur toi. Et retiens ceci. Ce ne sera pas une expérience que d'une veillée. Ce poids va t'accompagner dans ta vie. Ta vie va peser. Ta vie va peser. Tu vas devenir lourd de la présence de Dieu. Tu arriveras dans un endroit, tu es seul. On sent comme si vous êtes nombreux. Tu diras les choses. Ça sera soutenu par la présence de Dieu. Des fois, les gens te regarderont, tu ressembleras à un ange. Ton visage rayonnera. Tu commenceras petit. Ça ne restera jamais petit. Ça se multipliera. Tu entreras dans la vie de quelqu'un. Tout ce qui commence à faire commence à réussir parce que tu es venu. Je suis très sérieux. Tu entreras dans des territoires et la mort qui était va s'enfuir. Les ténèbres vont s'enfuir. Tu mettras ton pied dans une maison. Les personnes possédées vont commencer à crier. Tu iras à l'université. Le professeur sera paralysé, ne saura pas donner cours parce qu'il est dans l'occultisme. Et toi, tu dégages la gloire de Dieu, la présence de Dieu. Tu iras à des endroits, tous les regards seront fixés sur toi. Parce que dans la dimension spirituelle, tu seras une étoile qui est en train de briller. Tu feras des choses simplement. Les gens témoigneront que Dieu marche avec toi. Les gens témoigneront que tu as Dieu. Les gens témoigneront que tu es l'ami de Dieu. Les gens témoigneront cela. Tu ne prieras pas pour entrer dans la présence de Dieu parce que tu vivras dans la présence de Dieu. Il n'y aura plus dans ta vie entrer dans la présence de Dieu et sortir de la présence de Dieu parce que tu es dans la présence de Dieu. Même après avoir dit Amen, tu continueras à être dans la présence de Dieu. La fin de la prière ne sera pas la fin de la présence. La fin de la prière ne sera pas la fin de la présence. Tu arrêteras de prier, mais tu continueras à vivre dans la présence. Car Dieu sera ton ami. 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 Tu désireras et il te donnera. Tu penseras et il te donnera. Tu connaîtras Dieu personnellement. Tu auras des détails sur Dieu que les autres n'ont pas. Tu auras des précisions sur Dieu que les autres n'ont pas. Car ceux qui opèrent dans la main ne peuvent opérer dans la même dimension que ceux qui opèrent dans la face. Tu ne connaîtras pas Dieu théoriquement. Tu connaîtras Dieu personnellement. Tu n'auras pas besoin d'être un grand homme de Dieu. Tu auras une grande intimité avec Dieu. Tu n'auras pas besoin qu'on te raconte ta vie. Tu connaîtras ta vie parce que tu connais celui qui te connaît. Shakeria zemante kariaba itelebraya zumakema yende lebro uzikema yada lebroya. Le Père est ici. Le Père est ici. Le Père est ici. Le Père est ici. Le Père est ici.
Le Père est ici. Le Père est ici. Le Père est ici. Jacob a dit, Dieu était là et je ne le savais pas. Je prie que tu puisses le savoir. C'est pourquoi je dis que le Père est ici, afin que tu puisses pas rater plus que l'échelle qui monte et qui descend. Ici à Jésus-Christ de Nazareth, sur lequel montent les anges et descendent les anges. Le Père est ici. Le Père est ici. Là où il y a le Père, il y a l'amour. Là où il y a le Père, il y a la grâce. Là où il y a le